Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Nous allons tester ensemble un fond de teint. Il s'agit du fond de teint Ever Better de chez Clinique. Pour rien vous cacher, c'est donc un produit que la marque Clinique m'a envoyé parce que vous imaginez bien, si vous me connaissez un petit peu, que moi je porte plus du tout de fond de teint depuis au moins 1 an, voire 1 an et demi, peut-être même 2 ans. Donc cet achat il vient pas de moi, mais du coup je me suis dit que puisque je l'ai reçu, on va le tester ensemble. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un fond de teint éclat correction teint SPF 15 qui va venir unifier et corriger le teint. Il est donc à 38 €, il existe en 51 teintes. Moi, celle que l'on m'a envoyée, c'est la CN52 neutrale. Ils disent que c'est un fond de teint perfecteur qui prend soin de la peau, donc c'est un produit de maquillage, mais c'est également un soin qui va venir agir sur les taches de vieillesse, les taches brunes causées par le vieillissement cutané, l'acné ou alors les taches dues au soleil. Donc en gros il vient camoufler, mais il vient également traiter immédiatement et pour longtemps, camoufle les défauts de la peau, imperfections, taches et rides. Ok, il parle pas du tout de est-ce que ça tient dans la journée, est-ce que ça fait briller, etc. Bon, et ben écoutez, testons ça. Voilà, ça c'est ma peau d'un petit peu plus près. Là j'ai un petit bouton, bon là j'ai ma coupe rose. Et j'ai moins de taches qu'avant. Avant j'avais pas mal de taches liées à de l'acné en fait que j'ai eu il y a peut-être 3-4 ans. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Les petites taches qu'on voit finalement, c'est des petits grains de beauté, des petites taches de rousseur, des petites choses comme ça qui me dérangent pas du tout. Moi ce que vraiment j'ai envie de camoufler, ça va être cet endroit là et ça va être la coupe rose. Donc voilà comment ça se présente dans un petit flacon comme ça avec une petite pipette. On va juste regarder en termes de couleur. Ça va peut-être être un poil foncé pour moi, mais on va... Oh quoique. Oh, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ah, c'est peut-être pas mal pour la teinte. Et c'est parti, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire la moitié de mon visage. Comme ça, on va pouvoir voir la différence. Voilà pour le résultat, donc sur une partie du visage. La teinte, je trouve que c'est parfait. Je la trouve parfaite, la CN neutrale. Moi, je serais pas forcément partie sur celle-ci. C'est celle-là que j'ai reçue. J'ai rien à dire, je la trouve géniale. Ça se fond hyper bien à la peau. Alors, j'ai un teint... oui, qui est unifié. Par contre, tout n'est pas camouflé. Je vais vous faire un zoom. Mais ici, là, mon petit bouton un petit peu rouge, pas camouflé. Ma coupe rose, pas camouflée. Par contre, je trouve qu'il s'applique très bien. La texture est fluide. C'est hyper agréable à appliquer. Mais pour moi, c'est une couvrance moyenne. Légère à moyenne. Le fond, j'ai rien à dire parce que dans tous les cas, j'ai rien à camoufler. Vous voyez, j'en ai mis ce côté-là. Pas de ce côté-là. Finalement, la couleur, elle est parfaite. Je vous disais, ma coupe rose ici, bon forcément on la voit beaucoup moins mais elle est quand même là. Ma petite tache ici et mon petit bouton, ils sont toujours là. Par contre le fini est très lumineux. Voilà, mais pour moi on n'est pas sur une couvrance énorme, hein. Si vous avez beaucoup de taches ou alors beaucoup d'imperfections à camoufler, il va falloir venir passer... un petit peu de correcteur. Voilà ce que ça donne avec le teint entièrement fait. Moi ça me fait très bizarre parce que j'ai pas du tout l'habitude de me voir comme ça. J'ai l'impression de porter un masque. Alors c'est pas forcément le fond de teint qui fait ça, mais finalement avec le deuxième côté de fait, je trouve qu'on s'en rend mieux compte. Pour moi c'est une couvrance qui est moyenne. Donc si vous avez quelques petites taches, quelques petites imperfections, ça sera amplement suffisant. Maintenant si vous avez vraiment des grosses rougeurs, des grosses imperfections, énormément de taches, ça sera pas une couvrance totale. Moi ce qui me dérange un petit peu c'est que je trouve ça trop lumineux, trop brillant, trop glowy pour moi. Dans tous les cas je vais venir poudrer après, ça c'est clair et net. Et j'ai l'impression qu'il va me faire briller dans la journée. En fait je le vois là avec le rendu comme ça un petit peu glowy. En plus bah là clairement c'est l'été donc il fait assez chaud, assez beau. Je suis persuadée que je vais briller. Donc ce que je vais faire c'est que je vais maquiller, je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne, un tout petit peu de poudre, mascara, sourcils et puis je reviens juste après. Donc voilà complètement maquillée. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis vraiment très léger une toute petite pointe d'anti-cerne, le Fenty, la poudre Can't Stop Won't Stop de NYX. Dans tous les cas je vous mettrai ma vidéo routine make-up juste ici dans le petit i si ça vous intéresse. Et sur les lèvres j'ai mis le lip glow de chez Dior qui est mon préféré et j'ai la teinte 001. Alors, écoutez, ça va être le moment du petit bilan, là, je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite maintenant. Et dans tous les cas, je reviendrai ce soir pour vous faire un petit débrief. Donc là, quelle heure est-il? Il est 9h51. Alors, ce que j'en pense. Donc, finalement, une fois que je suis totalement maquillée, mon avis il est un petit peu différent de tout à l'heure lorsque je vais l'appliquer.
Alors, au niveau de la couvrance, pour moi on est sur une couvrance moyenne. J'ai essayé de remettre un tout petit peu de produit au niveau de ma coupe rose pour voir si jamais elle pouvait être un peu mieux camouflée et ça n'a pas fonctionné. Donc pour moi on est sur une couvrance moyenne qui n'est pas forcément modulable. En termes d'application, c'est très simple à appliquer, c'est un fond de teint qui est fluide, ça sèche pas rapidement, rien de tout ça, je le trouve très bien. Ça a camouflé quelques petites taches, quelques petites choses comme ça, mais je trouve qu'on voit encore un petit peu en transparence mon grain de peau, donc ça finalement j'aime bien. Lorsque vous l'appliquez, il est très glowy, très brillant. Moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas puisque j'ai une peau mixte. Donc pour le coup, je sais que dans quelques heures ou alors en fin de journée, elle va forcément briller. Donc moi, je cherche plus de la matité que le côté brillant. Ce qui est très cool également, bah, c'est forcément le SPF 15. Mais dans tous les cas, on est obligé d'utiliser des SPF et des protections solaires lorsqu'on a des soucis de taches. Normalement, tout le monde devrait en utiliser, mais encore plus quand on essaye de corriger les taches. Une fois que je suis entièrement maquillée, ça me choque moins puisque je vous ai dit, je porte pas du tout de fond de teint depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc au début, j'avais l'impression d'avoir un masque, c'était très brillant. Finalement, avec un petit peu de bronzer, un petit peu de baume à lèvres, un petit peu de mascara, bah finalement, j'aime bien. C'est pas forcément quelque chose que je veux utiliser au quotidien parce que moi, un petit peu d'anti-cerne et une poudre, ça me va amplement. Mais quand je me regarde comme ça, je n'ai pas l'impression de porter un masque et finalement avec un petit peu de poudre etc, je le sens plus du tout sur ma peau. Donc voilà, ça c'est ce que j'en pense tout de suite maintenant. Donc je vous ai dit, il est pratiquement 10 heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser évoluer, je vais faire ma petite vie, ma petite journée. Et alors voilà, il est du coup 21h07, ça fait un petit peu moins de 12 heures que je porte le fond de teint Even Better de Clinique sur le visage. Donc du coup je vais pouvoir vous faire un petit bilan. Alors quoi vous dire, mon teint n'a pas bougé, par contre je vais vous faire un petit zoom après, je brille quand même à cet endroit là au niveau du front. Donc je vous ai dit, j'ai fait aucune retouche, de toute façon quand je fais des crash tests je fais jamais de retouche et dans tous les cas dans la vraie vie je fais pas de retouche non plus. Je brille aussi pas mal ici à cet endroit là au niveau des ailes du nez. Autrement mon teint il est quand même assez joli, forcément le fond de teint s'est estompé mais ça s'est estompé d'une manière assez homogène, j'ai pas de traces ou de petits patchs de fond de teint. Par contre, je vais tout vous avouer, aujourd'hui c'est jour férié forcément et j'ai fait une sieste, j'ai du fond de teint rempli sur mon oreiller. Alors oui c'est un fond de teint mais tous les fonds de teint ne transfèrent pas et lui pour le coup c'est clair et net qui transfère. C'est pas la poudre qui a transféré, rien du tout parce qu'habituellement je mets juste de l'anti-cerne, poudre, bronzer etc. La même chose sur le fond de teint. Et j'ai pas toutes ces traces, oui je fais souvent des siestes, et j'ai pas toutes ces traces sur mon oreille. Là c'est clairement le fond de teint, mais par contre j'ai dormi de ce côté là et ça n'a pas ça a transféré mais d'une manière plutôt jolie puisque ça reste uniforme. Si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Clairement c'est pas une nouveauté, hein. Ça fait un petit paquet d'années qu'il existe il me semble. Bon, peut-être qu'il a été reformulé, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos idées pour des futures vidéos, des idées de crash test, des idées de vidéos. J'en ai déjà noté plein, mais à chaque fois, je prends vos idées et parfois, je les trouve vraiment très cool. Donc, je me les note et je les fais quelques semaines après. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!